Alors dans les informations justement dédiées aux leaks, aux fuites de données, il n'y a pas que sur le territoire français, en Suisse, en Belgique, au Canada, où vous voulez, non. Les Russes aussi se mettent une sacrée tranchée en ce moment, pirates russes, entre eux, hein. Ils sont en train de se faire ce petite guerre, qui est surtout une guerre économique. Et oui, la guerre lancée par Vladimir Poutine, voilà, hein, cette opération spéciale, comme l'appelle le gouvernement russe, mais qui est clairement une guerre, hein, russo-ukrainienne, le lapsus franco-ukrainienne, russo-ukrainienne, fait de gros dégâts, et aussi chez les pirates russes. Et oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de cash flow. Et donc du coup, aujourd'hui, les concurrents dans le monde eh bien, des black market russes fait qu'ils se tapent dessus parce qu'ils veulent prendre des parts de marché. Ils ont besoin d'argent, sachant que beaucoup se sont sauvés dans des pays limitrophes, voire un petit peu plus loin. Des exemples très concrets de pirates russes qui sont partis du côté de la Turquie ou encore plus loin pour continuer leur business, tranquille. Et donc du coup, ces pirates informatiques se tapent dessus. Alors là, je vais vous montrer un message qui a été diffusé il y a quelques jours. Je vais pas citer les black markets, je vais être très honnête avec vous. Parce que, un, c'est pas leur faire la publicité, et deux, surtout, je ne veux pas vous inciter à dire « Tiens, je vais aller voir ». Ce sont des gens dangereux, je vais être très clair avec vous. Et aller voir dans ces espaces-là, vous vous mettez en danger d'abord face à ce genre de population, et peut-être à une autorité qui pourrait un jour ou l'autre vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous foutiez là-bas. Ça, c'est quand même deux éléments qui sont loin d'être négligeables. Ces pirates expliquent quoi? Eh bien, le gros forum de pirates informatiques russes qui était à la mode s'est fait pirater. Mais piraté d'une manière complètement dingo. Ce que je vous montre là, eh bien, ce sont les éléments qui ont été retrouvés où? Accrochez-vous bien à votre fauteuil, GitHub. Les mecs ont mis leur code source sur GitHub, ils l'ont pas protégé, et c'est parti en cacahuète. Bilan, les concurrents, ils ont sauté dessus, hein, sur l'occasion. Hein. Du coup, ils ont retrouvé les clés de chiffrement, ils ont retrouvé les clés qui permettent de rediriger, eh bien, ce Black Market X vers le Black Market Y, donc le concurrent. Donc là, par exemple, je vous montre, j'ai caviardé, hein, vous m'excuserez, mais là, vous avez par exemple la redirection des deux URL. Toutes les personnes qui souhaitaient aller sur le Black Market X se retrouvaient sur le Black Market Y. Ils se sont tapés dessus dans la joie et la bonne humeur, donc du coup, ce Black Market, qui est une espèce de galerie marchande, comme je vous le montre là, avec plein de boutiques, il est un peu dans le caca, parce que rien n'empêche de penser que le groupe du Black Market Y se sont servis allègrement, que ce soit dans la crypto, hein, parce qu'ici on a quand même des éléments qui permettent de savoir potentiellement où étaient rebalancées les crypto-monnaies pour les escrocs, hein, pour ce forum. Je vous rappelle que l'escroc, c'est pas celui qui vole, hein, dans ce milieu-là. L'escroc, S-E-C-E-S-R ou S-R-E, escroc. Bref, c'est le banquier. Le mec, il est fatigué. C'est le banquier, c'est celui qui reçoit l'argent entre le vendeur et l'acheteur. C'est lui qui va garantir que l'acheteur a bien l'argent et que le vendeur a bien le produit. Bref, voilà. Fuite de données, ça existe aussi chez les pirates, d'autant plus quand ce sont les pirates russes. Bon, peut-être que ça ouvrira des portes aux autorités, sauf que ces populations-là, comme vous l'aurez compris, sont sur le territoire russe et ça va être un peu compliqué d'aller les chercher.